À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Oh, que toute la terre entonne un hymne en ton honneur, toi que l'âme écoute et en qui elle se confie. Louange à toi, agneau de Dieu. Nous ne cesserons de le dire, le but de la vie de l'homme est de reconnaître Dieu et de l'adorer. Chacun d'entre nous doit répondre à cette question. Est-ce que je remplis le but de ma vie? Sinon, pourquoi suis-je vivant sur cette terre? Ta réponse à cette question influence ton âme. Soit elle écoutera et se confiera à Christ, soit elle écoutera les voix du monde et subira le tourment de la société. Quant à ceux qui craignent l'Éternel et l'adorent, qu'ils continuent de s'édifier. Contactons-nous déjà. Voici nos points de correspondance. Note-les. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Dans notre précédente étude à travers la Bible, le Seigneur a demandé à son peuple de ne jamais recourir au spiritisme. Que tu ne fasses point passer ton enfant par le feu. Le sacrifice des enfants, non. Et ne fais point appel à l'astrologie pour consulter les astres. Maintenant, Dieu va promettre quelque chose de plus fort, de plus grand à l'humanité. Voyons la promesse de la venue d'un prophète. Moïse dit aux enfants d'Israël, Deutéronome 18, versets 15 à 18, « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Voilà. Les enfants d'Israël devaient écouter les prophètes de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ceux-là leur disaient la vérité. C'était la raison fondamentale. Ensuite, il les préparait à écouter le dernier message, le dernier prophète par excellence, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Certains demandent encore aujourd'hui pourquoi Dieu ne nous parle pas directement. Cher ami, en la personne du Seigneur Jésus-Christ, Dieu a mis un point final à la fin de la phrase. Dieu a mis un point à la dernière page de la Bible. Le Seigneur n'a rien d'autre à dire au monde que ce qu'il a dit en Jésus-Christ. Nous devons l'écouter, c'est tout. C'est tout. Lors de la transfiguration de Christ, Dieu le Père a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Matthieu 17, verset 5. Écoutez-le. Écoutez-le. Jésus est le mot de la fin. Pour les croyants aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est la révélation finale et entière de Dieu à l'homme.
Et c'est ce que Moïse dit ici dans Deutéronome. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Deutéronome, chapitre 18, versets 18 et 19. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Tu te rappelles que le Seigneur Jésus a dit à maintes reprises que ces paroles n'étaient pas les siennes, mais celles du Père. Oui, ces paroles sont les paroles de Dieu. Par exemple, dans Jean chapitre 5, verset 30, et plusieurs fois dans Jean 6, le Seigneur Jésus a affirmé qu'il n'était pas venu pour accomplir sa volonté, mais celle du Père, n'est-ce pas? Quand le ministère terrestre du Seigneur était terminé, dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17 précisément, où il rend compte à son Père de ses actes, il a déclaré « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. » Tu vois, si aujourd'hui Dieu s'exprimait des cieux à cet instant, il ne dirait rien d'autre. Rien d'autre. Il ne répéterait que les paroles de Jésus. Parce que tout ce qu'il désire te dire se trouve en la personne de Christ. C'est pourquoi nous ne devons pas prêter attention et écouter l'astrologie. L'homme a tendance à vouloir découvrir l'inconnu et à connaître l'avenir. Chez nous aujourd'hui, les gens veulent connaître celui qui a tué par la sorcellerie telle ou telle personne, pourquoi tel et tel autre problème, pourquoi mon travail ne marche pas bien, pourquoi n'y a-t-il pas eu assez de pluie cette année, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et cela les amène chez les astrologues, chez les féticheurs, chez les marabouts. L'homme a un désir insatiable de sonder ce qui lui paraît mystérieux. L'homme en général. Nous avons tous un peu de l'esprit de Christophe Colomb en nous. Nous explorons l'espace et les profondeurs des océans. Nous aimons découvrir de nouveaux domaines de connaissances. Dieu te dit, prends garde. Prends garde. Ne prête pas attention à ces choses. Regarde à Jésus. Les gens agissent ainsi pour l'espace, mais aussi pour le temps. L'homme veut connaître l'avenir mystérieux. Que nous réserve l'avenir? Nous voudrions tous le savoir, n'est-ce pas? Les gens sont inquiets concernant l'avenir. Qu'arrivera-t-il demain? L'avenir est comme une porte hermétiquement fermée. Nul ne peut l'ouvrir. Tu vois, la mémoire peut te faire revivre le passé, mais rien ne peut t'amener dans l'avenir. Sur la porte de l'avenir figurent des mots entrée interdite. Oui, l'homme est limité dans le temps et aussi dans l'espace. Pour satisfaire cette soif insatiable, surgissent parmi les païens des féticheurs, des spirites, des nécromanciens et des devins. Tout cela. Dieu avertit son peuple contre ces pratiques reliées à l'idolâtrie et d'origine satanique. Tout cela vient de Satan. Le fétiche est un instrument du diable qu'il manipule pour tromper l'homme. Il n'y a rien de bon dans le fétiche. Pas de bon fétiche, pas de mauvais fétiche. Le fétiche, c'est le fétiche.
pouvaient-ils prédire l'avenir? Parfois leurs propos comportaient un certain degré d'exactitude. Cela arrive. Les Grecs, par exemple, se servaient de l'oracle de Delphes et, apparemment, ils obtenaient certaines informations qui se révélaient exactes. Mais elles avaient une origine satanique. Que veux-tu d'autre? Que veux-tu d'autre? On dit que l'Allemand Adolf Hitler consultait une cartomancienne, une personne qui prétend dire l'avenir à l'aide de cartes tirées d'un jeu. Les statistiques de chaque grande ville du monde indiquent qu'un très grand nombre de cartomanciens y gagnent des fortunes en parlant de l'avenir. Or, l'avenir n'est pas du ressort de l'homme, vraiment. Seul Dieu peut prédire l'avenir, et il lui appartient. L'une des caractéristiques uniques de la parole de Dieu est qu'elle va au-delà du présent. Elle va au-delà du présent. La plus grande preuve, à mes yeux, que la Bible est la parole de Dieu est l'accomplissement des prophéties. Oui, regarde. Un quart de toute la Bible est des prophéties à l'époque de sa rédaction et la plus grande partie a maintenant déjà été accomplie. Alléluia. Dieu a donné des prophéties concernant des villes et des nations et les grands empires du monde. Pendant ces événements en Israël, des faux prophètes ont également apparu comme aujourd'hui. Le peuple d'Israël voulait le statut et la position des vrais prophètes de Dieu. Comment Israël pouvait-il se protéger contre les faux prophètes? Dieu donne un moyen de satisfaire avec certitude si un homme était un vrai prophète de Dieu ou un faux prophète. Voici le moyen de reconnaître les vrais et les faux prophètes. À cette époque, évidemment, il y avait de faux prophètes parmi le peuple. Malheureusement, Israël n'a pas appliqué les règles de Dieu par lesquelles il aurait pu les identifier. Nous trouvons ce passage dans Jérémie 14, verset 14, où Jérémie affirme « Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. » Voilà. Vois-tu, c'était assez facile pour un faux prophète de parler du royaume futur, de parler des siècles dans le futur. Le prophète Jérémie a parlé de l'avenir. Comment établir qu'il était le vrai prophète? Comment? Aujourd'hui, nous le savons, parce qu'un grand nombre des prophéties de Jérémie se sont accomplies, bien sûr. Mais, comment le peuple, à cette époque-là, pouvait-il en être certain? Tu vois, Dieu leur a donné un excellent moyen, et c'est ce que nous allons voir. Deutéronome chapitre 18, versets 20 à 22. Mais le prophète, qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Bon, considérons quelques instants ce passage. Ésaïe
est un vrai prophète de Dieu. Comment le savons-nous? Ésaïe a prophétisé qu'une vierge donnerait naissance à un fils. Il a indiqué clairement la venue du Seigneur Jésus, sa naissance, sa vie et sa mort. Suppose que l'on demande à Ésaïe quand cet événement aurait lieu. Et que Ésaïe nous dise, je ne le sais pas, peut-être dans des centaines d'années. Bien. Tu vois, en réalité, c'est 700 ans plus tard. Les gens auraient dit en riant que personne ne serait plus là pour constater s'il disait la vérité ou pas. Et c'est vrai. Amis, c'est pourquoi le test était différent. Le test était différent. Les prophètes devaient prédire un fait local qui se produirait dans un avenir pas lointain, pas du tout lointain. Et ces prophètes devaient donner de plus grandes précisions. Toute inexactitude les disqualifierait aussitôt. Ils seraient considérés comme de faux prophètes. Maintenant, considérons à nouveau le passage d'Ésaïe. Il prophétisa la naissance miraculeuse. Et aujourd'hui, nous pouvons regarder 2000 ans en arrière à son accomplissement et déclarer qu'il avait dit la vérité. Mais comment le peuple de cette époque pouvait-il le savoir? Vois-tu, il le pouvait car Ésaïe s'est rendu auprès du roi Ézéchias avec une prophétie concernant un événement local courant. À cette époque, une grande armée assyrienne avait pris position autour de la ville de Jérusalem. Cette puissante armée était composée de soldats qui n'auraient pas hésité à tirer, prêts à tirer. Mais Ésaïe a annoncé qu'aucune flèche n'entrerait dans la ville. Aucune flèche. Quoi, prophète Ésaïe? Mais c'est ça la prophétie, ami. Il a dit qu'aucune flèche ne rentrerait dans la ville et ces Assyriens avaient conquis d'autres nations et ils étaient sur le point de conquérir Jérusalem et d'amener Israël en exil. Ésaïe leur dit ce que Dieu avait décidé et le voici. Ésaïe a dit ceci. L'Éternel dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera pas de trait. Il ne lui présentera pas de bouclier. Et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. C'est précis, vois Ésaïe chapitre 37, versets 33 et 34. Formidable. Tu vois, tous les soldats de cette armée assyrienne disposaient d'arcs et de flèches empoisonnées. L'un d'eux au moins aurait pu envoyer une flèche par-dessus le mur de la ville juste pour voir si elle pouvait blesser quelqu'un. Et si une seule flèche était tirée dans la ville, Ésaïe perdrait sa position de vrai prophète de Dieu et s'exposerait à la peine de mort. Parce que faux prophète. C'est là l'un des tests qu'Ésaïe a réussi avec succès. Alléluia. Ésaïe a prédit beaucoup d'autres événements locaux et une fois encore a réussi le test avec succès. Les prédictions du vrai prophète devraient se réaliser à la lettre avec précision 100%. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il à notre époque? Ce test disqualifierait quiconque affirme être un prophète en prédisant l'avenir. Parfois, il faut le reconnaître, quelques-uns font des prédictions qui sont exactes, mais la plupart du temps, c'est faux.
Et malheureusement, on n'entend jamais parler de leurs échecs, seulement des quelques éléments rares. Je pourrais vous donner de nombreux exemples de fausses prédictions, ici chez nous. Plusieurs prédisent la fin du monde à une certaine date, ou l'enlèvement de l'Église à une autre date, ou des catastrophes qui frapperont une partie du pays à une certaine date, et bien d'autres choses encore. Et tout s'est avéré faux. Si nous appliquions le test de Dieu à ces soi-disant prophètes, il pourrait se trouver au chômage en très peu de temps. Un vrai prophète doit donner en tout temps des détails exactement vrais. Mais amis, sais-tu que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune mise en garde contre des faux prophètes aujourd'hui dans l'Église? Pourquoi? C'est simple. Parce qu'il n'y a plus de prophétie à révéler. Il n'y a plus de vrais prophètes. Par conséquent, tous ceux qui se disent prophètes sont sans exception de faux prophètes. Puisque tout a été révélé en la personne du Seigneur Jésus-Christ et dans sa parole, nous ne sommes pas mis en garde aujourd'hui contre les faux prophètes, mais nous sommes mis en garde contre les faux docteurs, les faux enseignants, les faux apôtres. Et l'apôtre Paul dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Voir 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Aujourd'hui, il nous faut être très prudents parce que de nombreuses voix s'élèvent qui peuvent sembler très pieuses, mais qui n'enseignent pas du tout la parole de Dieu. Combien il est important de nous garder des faux docteurs. Dans le 19e chapitre de Deutéronome, nous avons les villes de refuge, l'élargissement du pays, les exigences de la loi, la création des villes de refuge, la protection des droits relatifs à la propriété et la sévérité de la loi qui révèle à nouveau le souci de Dieu pour l'innocent. Voici les villes de refuge. Tu vois, dans le livre des Nombres, au chapitre 35, nous apprenons que les Lévites devaient choisir 3 villes à l'est du Jourdain et 3 autres à l'ouest. Deutéronome 19. Versets 2 à 4. Tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel ton Dieu va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme qui avait tué involontairement un autre homme pouvait s'enfuir dans une ville de refuge. Cela le sauverait de la colère de la foule et éventuellement de celle d'un parent de la victime en proie à la douleur. Dans la ville de refuge, il serait protégé jusqu'à ce qu'un procès en bon état ait lieu. Dieu déclare très clairement que ces villes de refuge étaient destinées aux innocents. Il donne un exemple de ce qu'il entend par homicide involontaire. Voilà. Deutéronome 19, versets 5 et 6. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme, la hache en main. Il s'avance pour abattre un arbre, le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie, de peur que le vengeur de sang, échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier, ne finisse par l'atteindre s'il y avait à faire beaucoup de chemin et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. Amis, Dieu précise que les villes de refuge ne sont pas destinées à la protection de ceux coupables d'homicide volontaire, qui donnent volontairement la mort aux gens. Deutéronome 19, versets 11 et 12.
Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de cette ville l'enverront saisir et le livreront entre les mains du vengeur de sang afin qu'il meure. Voilà. L'assassin, le meurtrier, doit mourir. Ah oui. Voyons la protection des droits de propriété. Deutéronome 19, verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Voilà, amis, la loi, c'est la loi. Il faut se soumettre à la loi. Que le Seigneur soit avec toi. Amen. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.